Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mars pour les béliers, lions, sagittaires, donc signe de feu. Bon anniversaire aux béliers du mois de mars. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Peut-être que ça parlera à quelqu'un d'autre. Peut-être que ça n'est pas encore dans vos énergies au moment où vous regardez la vidéo. Donc, ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Les 4 cartes principales au centre parlent des énergies générales pour les béliers, lions et sagittaires. Et ensuite, je vais avec le tarot regarder des précisions sur chacun de vos éléments. Alors pour cette deuxième partie du mois de mars, amis des signes de feu, on parle de quelque chose qui s'épure, quelque chose qui vient soulager, quelque chose qui guérit et qui permet une nouvelle dynamisme, un nouvel élan, une nouvelle énergie. Voilà, il y a un renouvellement d'énergie avec la notion d'avoir compris une leçon du passé, d'avoir digéré une situation du passé, en tout cas d'être guéri de quelque chose. Alors, on ouvre, on a l'arbre, voilà, qui vient parler de santé, qui vient parler de croissance, qui vient parler de famille, d'enracinement. Vous êtes prêt pour cette nouvelle saison, ce nouveau cycle qui commence, et ça vous apporte beaucoup d'énergie, de vitalité, de guérison. Donc, on a 2 fois la guérison ici pour vous en 2 cartes. Ouais, il y a une notion de délivrer quelque chose dans la santé, d'avoir épuré quelque chose par le corps peut-être, dans les énergies, d'avoir nettoyé les énergies. Alors on va bientôt bien sûr parler du nettoyage de printemps. Pensez par exemple à bien aérer la maison, à faire euh, des fumigations de sauge ou des choses comme ça. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée d'éclaircir l'ambiance énergétique en vous et autour de vous. Alors peut-être que vous avez fait aussi du nettoyage dans vos relations. En tout cas, je vois un esprit qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus connecté à vos besoins, à votre vie. Et il y a également cette notion d'être réaligné dans ce qui est bon pour vous, là, dans ce qui va arriver. C'est-à-dire, euh, par exemple, des fois, on est dans un travail on le fait de manière alimentaire, mais ça ne nous convient pas, ça n'est pas aligné avec ce qu'on aimerait faire. Et là, il y a comme un réajustement qui s'est fait et qui vous permet d'être totalement à votre place ici et d'ouvrir toutes les possibilités. Et possibilités de croissance ici. Ok, on a la carte du cercueil qui parle de deuil qui est tombée à l'envers. Donc vous laissez vraiment quelque chose du passé derrière vous. Vous arrêtez de souffrir du manque de quelque chose, du poids de quelque chose qui est en lien avec le passé. Donc peut-être que vous avez fait un nettoyage transgénérationnel, que vous avez coupé des liens toxiques dans votre entourage, mais ici je dirais principalement avec la famille, des habitudes. Donc en fait, voilà, il est retourné. Donc vous laissez derrière vous. Vous savez que pour suivre le chemin, la voie qui vous est, ou suivre vos objectifs, vos rêves, vous devez laisser quelque chose, ne plus souffrir de quelque chose qui vous laissait dans un deuil, dans une sensation de perte, de manque. Ça peut être un travail également, une habitude. Ok, on a ensuite la femme ici qui vous fait retrouver, que vous soyez homme ou femme, vos capacités intuitives, votre attention à vous-même, l'attention aux autres, en vous priorisant, euh, prête à aller de l'avant ici. Votre intuition vous aide, votre intuition, vos faiblesses vous aident. Alors c'est plutôt un travail sur les faiblesses, ce que vous pensiez avoir comme faiblesse. Euh, vous l'avez réfléchi différemment. Vous savez que ces faiblesses font partie de vous et elles ne sont pas des tares. Ça ressemble un peu, oui, aux parts d'ombre ici.
et vous avez réussi à travailler sur vos parts d'ombre et ça n'est plus un poids pour vous. Il y a quelque chose qui ne vous pèse plus. Vous voyez les choses différemment, vous avez guéri quelque chose en vous, dans votre conception, dans vos habitudes, dans votre culture peut-être, et voyez les choses différemment, vous allez de l'avant. Alors, on peut avoir quelque chose au niveau transgénérationnel, transmission de mère en fille ici aussi. Si vous êtes un homme, si ça peut parler d'une femme importante pour vous, votre conjointe, votre amour, votre mère, votre fille. Alors, s'il y avait des conflits, on peut avoir, alors, s'il y avait des disputes, on retrouve une communication fluide. Et s'il y avait une relation de toxicité, vous en guérissez, vous vous en détachez. De nouvelles idées ici, de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Vous vous apportez plus de considération, plus d'écoute à vous-même, mais également de plaisir à vous-même. Ok, on a le fait de chasser les idées négatives ici. Vous avez chassé les idées négatives. Ça peut être une notion d'auto-saboteur aussi. Dans notre enfance, on nous inculque des choses en nous disant il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut être dans la bienveillance, il faut que ça plaise à tout le monde, il faut se fondre dans la société. Ça peut être ce type d'idées qui nous auto-sabotent, avec qui vous rompez. Peut-être que vous arrivez mieux à vous protéger également des énergies négatives, des influences négatives. Ici, alors ça peut être de la magie, il peut être question d'une magie ancienne que vous avez réussi ou que vous êtes en train de travailler pour défaire, mais ça peut être tout simplement les mauvaises pensées, les énergies négatives, les gens qui sont toujours en train de se plaindre autour de vous, mais qui ne font rien pour s'en sortir. Voilà, il y a l'idée de changer de conception et de pouvoir, vous voyez, cette personne regarde le cercle de magie en souriant, en disant, ben voilà, mais tu ne m'atteins plus, tu ne m'atteins pas, tes énergies ne m'atteignent pas, je ne me laisse plus influencer ou imprégner par des énergies néfastes extérieures. Parce que vous avez réussi à gagner en croissance et en guérison sur une manière de faire, d'être, de comprendre les choses, et vous êtes ici dans une protection. On a l'ancrage à la nature également ici, donc la nature peut être très importante pour vous. Peut-être que certains vous êtes servis ou vous vous servez d'un rituel pour justement casser un schéma euh, d'auto-sabotage ou une manière d'être du passé qui est liée familiale, hein, encore une fois, transmise familialement. Et vous utilisez, donc là, il y a soit l'idée de casser un rituel, soit le fait d'utiliser un rituel pour retrouver votre pleine conscience et pour ne plus être dans dans les énergies négatives qui nous ont été inculquées ou que vous transportez de manière inconsciente de par vos ancêtres. Mais vous inversez la tendance, hein, on voit que ce cercueil est retourné. Cette tristesse, cette peine, ce poids, ce deuil est retourné. Donc vous le laissez derrière vous et vous récupérez votre force. Alors, la manière dont sont disposées les cartes ici pour vous a mis des signes de feu, va venir me préciser que vous avez fait le travail. Donc vous avez bougé, vous bougez, les choses bougent pour vous, dans votre entourage, en vous, dans vos énergies autour de vous, dans l'ambiance. Dans tout domaine confondu, vos énergies changent, donc les énergies autour de vous changent, mais que ça ne va pas plaire à certaines personnes, parce que tout le monde n'a pas fait le travail progressif que vous avez effectué. Donc, vous pouvez vous retrouver, alors, je dirais pas en... Ben, ça ne veut pas le dire d'ailleurs, donc je ne vais pas le dire. Vous pouvez vous retrouver face à ces personnes qui n'ont pas ou à ces énergies qui n'ont pas bougé, ces personnes qui n'ont pas bougé pour s'épurer, on va dire. Pour autant, ça ne vient pas vous déstabiliser. Vous faites face, mais il n'y a pas de confrontation. Parce que vous comprenez que, par exemple, si certaines personnes changent de comportement avec vous, c'est parce que vous avez progressé. Vous avez atteint un autre palier. Et du coup, effectivement, les communications avec certaines personnes peuvent être
ces personnes ne comprendront pas. Toutes les personnes ne comprendront pas. Mais vous, vous êtes protégé et on voit, hein, vous souriez ici avec ce personnage. Ça vous fait sourire de voir de quelle manière vous avez changé et quel impact ça a sur les autres. Alors, vous aurez peut-être à mettre des pierres de protection, Alors, protection encore, c'est même pas ça. Ça serait plutôt des pierres d'équilibre d'énergie, comme le cristal de roche, comme le quartz rose, des pierres claires. Même si ici on me parle d'ancrage, je pense que c'est plus des pierres transparentes, translucides, pierres de lune, pour continuer à garder votre éclaircie, votre alignement. Ok, je précise pour nos amis béliers, bon anniversaire à nos béliers. Et on a pour cette deuxième quinzaine l'as de bâton. On est dans vraiment la nouvelle opportunité, le déclic, un démarrage en fanfare ici. On est plein de dynamisme, on vous dit go, c'est le moment d'y aller. Si vous avez soit vous sortez d'une léthargie et vous partez tout feu tout flamme sur cette quinzaine, soit il s'agit vraiment d'une opportunité importante, magistrale, un nouveau départ dynamique, une nouvelle flamme, quelque chose qui vous anime. Et on a le 7 de bâton. Voilà, le 7 de bâton, c'est la résistance. Et on a 2 cartes de bâton. Donc là, on est vraiment dans le feu, dans votre élément. Donc vous serez à l'aise sur cette période. Le 7 de bâton va demander de la résistance. Mais comme je pense que vous êtes un peu entraîné par les événements, puisque l'as de bâton ici met le feu aux poudres, hein, justement, et vous embarque un peu, hein, dans la poudre, là, la poudrière. Alors on vous dit peut-être ne résistez pas à cette nouvelle flamme. Soit ça va vite, et du coup vous êtes un peu au four et au moulin avec le 7 de bâton. Ne mettez pas de résistance, j'ai envie de dire. C'est plutôt ne mettez pas de résistance ici. Puisque ce qui se présente là, cette nouveauté, ce commencement, cette nouvelle flamme, c'est dans l'action dans tous les cas. Alors peut-être que vous pourriez être un peu dispersé, un peu du mal à réguler, surtout si vous sortez d'une léthargie, d'une période un peu ralentie. L'histoire de remettre les rollers, là, ça peut vous... Je vois des personnes qui ont du mal enfin, qui ont du mal. Non, vous y arrivez, il n'y a pas de souci. À régler, à organiser la vie privée, la vie professionnelle, le nouveau projet. Voilà, c'est plutôt ça que je vois. Mais dans tous les cas, c'est très positif. Vous avez l'énergie nécessaire, on vous dit de ne pas vous laisser faire. Avec ce 7 de bâton, vous gardez vos positions. Vous êtes concentré, voilà, vous êtes concentré sur un nouveau projet et peut-être qu'on peut venir vous faire quelques reproches en disant que vous n'êtes pas pas trop disponible, ou que vous oubliez simplement de faire certaines tâches habituelles parce que vous êtes très concentré sur cette nouvelle dynamique. Il y a vraiment en lien avec cet arbre ici, c'est comme la montée de sève ici, hein, et ça c'est l'as de bâton, hein, la montée de sève qui vous propulse dans un plein d'énergie. Et du coup, peut-être que vous êtes un peu éparpillé ou que vous êtes moins concentré sur ce qui vous entoure. Mais ça reste de bonne augure. Toutefois, c'est plein de feu. Voilà, donc on vous dit ne soyez pas dans la résistance. Au contraire, suivez le flow. C'est pour vous, ce qui se présente à vous, vous est destiné. Et j'avais tout à l'heure une nouvelle idée, une nouvelle flamme, un nouveau dynamisme au niveau des dos de deck, mais là, vous, ça part vraiment sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire qu'une proposition vient à vous, une opportunité d'action, d'entrer dans l'action, de mouvement, et j'ai l'idée que vous n'hésitez pas une seconde. Alors, j'ai oublié de mettre un petit jeu supplémentaire, donc je vais juste rajouter une carte de Nouvelle Éteilla pour compléter le conseil ici pour vous, amis bélier. Très très dynamique, hein.
Alors, c'est vraiment un peu comme si cette chose que vous avez enlevée, là, ce deuil que vous laissez derrière vous, j'imagine que c'était vraiment comme un caillou dans un goulot d'étranglement, vous voyez, comme quand une rivière se rétrécit et qu'il y a vraiment un gros rocher qui est là, ça empêchait vos énergies, vos projets, tout ça de passer. Et le fait que vous enleviez ce caillou, grâce à ce que vous avez retiré là, dans les soins ou dans une guérison, le deuil que vous laissez derrière vous, c'est d'un seul coup vraiment la pulsion qui arrive, hein. C'est-à-dire que le projet qui se présente à vous était peut-être bien là avant pour vous, il y a quelques semaines, mais que vous aviez ce travail de relâchement, d'évacuation, d'épuration à faire pour pouvoir entamer ce projet. Alors, on a l'horloge, l'horloge ici, donc qui dit, voilà, on voit bien, le passé est derrière vous, il est temps, ici, il est temps d'aller vers l'avenir, de saisir. Voilà. Vous avez nettoyé tout ce que vous aviez à nettoyer du passé, vous avez laissé derrière vous tout ce que le deuil que vous deviez faire du passé, il est temps d'aller à l'avenir. Là, moi je pense qu'il n'y a pas de temps mort pour vous, hein. À partir de la pleine lune en Vierge, j'ai l'impression que ça dépote, hein. Ok, pour nos amis Lions, nous avons cavalier de coupe. Alors, on va parler plutôt d'émotionnel ici, de vouloir bouger par amour, pour l'amour, par amour de soi, pour quelque chose qu'on aime, mais il y a quelque chose qui bouge. C'est du mouvement, ça actionne. Voilà. On met en route quelque chose, enfin non, on ne met pas en route. On continue la progression ou se décide à se lancer dans soit une histoire relationnelle, une déclaration de vœux ici, d'amour, ou dans quelque chose qui vous anime au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Et on a le 8 de coupe. Ah, le 8 de coupe. Alors, deux cartes de coupe pour vous, amis Lion. Le 8 de coupe, voilà, c'est on a laissé, là encore, on laisse derrière soi les choses du passé, ce qui ne nous correspond plus. On a essayé plusieurs choses. Alors, ça peut être aussi professionnel, hein, vous vous êtes investi dans plusieurs euh, branches, plusieurs tentatives dans un travail, ceci, cela. Vous avez fait le tour de la question et il vous manque quelque chose pour vous sentir dans la dynamique de votre cœur. Donc effectivement, ce 8 de coupe rejoint ce cercueil inversé. Vous quittez le passé ou quelque chose, une situation ou une personne, relation qui n'est plus alignée, qui ne correspond plus à vos aspirations, et vous saisissez une situation où vous allez vers quelque chose qui vous amène plus, où ça bouge. Ici, ça ne bouge pas. Ici, on a essayé, on a tout essayé, on a réfléchi, on a parlé, on a retenté, on a arrêté, on a cassé, on a repris, et finalement, ça ne bouge pas. Et là, il y a une nouvelle une dynamique d'action. Vous allez vers vraiment ce qui vous anime le cœur. Alors peut-être que vous étiez dans les regrets d'une ancienne relation et vous étiez célibataire. Et bien là, il y a une avancée, une rencontre dynamisante, encore une fois, en tout cas, qui vous met du baume au cœur et dans laquelle vous avez envie d'investir, d'avancer. Le 8 de coupe, oui, c'est ça. On laisse derrière soi ce qui était à peu près pas mal, stable, mais pas vivant, pas énergique, pas... Il manquait quelque chose. Et là, vous prenez les décisions, vous rentrez en action pour aller chercher votre neuvième coupe, ici, ce qui vous épanouit. Vous allez vers l'épanouissement émotionnel. Alors peut-être que le travail que vous avez fait au niveau du deuil à faire, c'est une ancienne façon d'aimer, une ancienne façon de vous considérer, de qu'est-ce que je veux en amour, qu'est-ce que je ne veux pas en amour, est-ce que je mérite l'amour, enfin voilà, vous avez fait une analyse là-dessus, vous vous êtes débarrassé d'une autre façon de faire, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On s'investit ici avec le cavalier de coupe. Peut-être même que je ne vais pas dire vous batifolez, mais non, c'est pas batifoler avec le cavalier de coupe parce que c'est un investissement qu'on donne en amour et qui peut être
qui est investi quand même. On s'engage, on y va, on veut le faire. On n'y va pas au pif. C'est pas je vais dans la relation, j'ai vu de la lumière, je m'arrête, on verra bien ce qui se passe. Non, ici vous y allez parce qu'il y a quelque chose qui vous anime le cœur. Alors pour les lions, peut-être que vous comprenez quelque chose de votre passé également, puisque le valet de coupe et l'immaturité, peut-être des idées préconçues qu'on avait, des idées qu'on nous avait inculquées enfant, et avec le cavalier de coupe, on grandit, on mature, on reste un peu adolescent, mais on mature sur notre désir émotionnel, sur nos rêves amoureux, sur qu'est-ce qu'on aime vraiment. Vous n'appliquez plus, par exemple, un schéma parental. Vous voulez faire différemment. Ok. On reste dans le cœur. Hein, donc l'instant présent, vous dit saisissez chaque instant. Le présent peut vous apporter des surprises. Ne vous prévoyez pas trop loin. Savourez vraiment chaque instant puisqu'on peut avoir une rencontre imprévue ici. Ou alors il y a le fait de profiter de chaque instant avec vous-même ou de profiter de chaque instant avec une personne. C'est-à-dire que quand vous rencontrez cette personne qui vous tient à cœur, on peut être aussi dans l'amical, hein, on peut être aussi dans l'amical ou le familial, quand vous êtes, bien qu'on ait les amants ici, bon. Vous verrez, mettez à votre situation, quand vous êtes avec cette personne, vous êtes pleinement avec cette personne, et cette personne est pleinement avec vous. C'est-à-dire que vous pouvez parler de différents sujets, mais vous êtes totalement à l'écoute l'un de l'autre, dans l'instant. Affection, pensée, présent, affection. Voilà, c'est ça. Présent, affection, c'est quand vous êtes avec cette personne, ou même quand vous êtes dans chaque élément qui vous passionne, que vous aimez, vous êtes totalement à ce que vous faites, que ce soit une personne, une situation. Il n'y a pas une notion de perte d'énergie ici, d'être là, puis finalement d'être en train de réfléchir à demain, à la semaine prochaine, à dans un mois. Vous êtes totalement dans ce que vous faites et dans ce que vous aimez faire. Mais il y a quand même bien le partage avec une personne ici. Ok, pour nos amis sagittaires, nous avons le 4 de Pentacle. Donc là, on est sur la réserve, on se préserve. Peut-être que vous êtes plus concentré sur votre domaine matériel ici, votre budget. Et on a le 10 de coupe. Waouh! Alors, le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement. Ici, ça représente la famille, le foyer, la maison. Donc, on l'a ici avec l'arbre. Vous budgétez pour la maison. Est-ce que vous voulez faire des travaux dans la maison? Est-ce que vous voulez acheter une maison? Vous êtes en train de faire du budget ici. 4 de Pentacle. Vous regardez ce que vous avez en ressources et qu'est-ce que vous pouvez injecter. Par exemple, pour un projet, pour les vacances familiales, pour une maison, pour un achat, pour rénovation. Peut-être que vous avez envie de vous préserver au sein de votre foyer parce que c'est là où vous vous sentez, ou dans la famille, parce que vous vous sentez complètement épanoui dans ce milieu. 10 de coupe, c'est la réussite totale, le bien-être, l'épanouissement au niveau affectif, sentimental, familial. On peut avoir l'amitié aussi, surtout si l'amitié est liée avec la famille, par exemple, depuis longtemps. Alors, on peut avoir un prêt d'argent aussi, peut-être, ou un achat en commun. Alors, du coup, pas un gros achat là, parce qu'on n'est pas dans l'investissement d'une maison, mais un achat en commun, par exemple, hein, pour un anniversaire de la grand-mère ou d'un grand-parent, d'une festivité, d'un mariage, c'est possible également. Un achat en commun ici, pour vous, amis Sagittaires. Bon, c'est paisible, hein. C'est paisible. Le côté 4 de Pentacle peut représenter aussi, dans des cas moins bien, on peut représenter quelque chose comme l'avarice ou la radinerie, mais avec le 10 de coupe, on est dans la générosité. Donc je pense qu'on est plutôt dans le fait de chacun participe à la hauteur de ses capacités, vous voyez? Que ce soit financièrement, que ce soit au niveau du coup de main qu'on donne. euh, il y a une idée d'être rassemblé ici. Euh, Peut-être donc un prêt d'argent, quelqu'un, si vous manquez de quelque chose, quelqu'un vous prête ou vous donne quelque chose, hein, ça peut être un coup de main aussi, hein.
vous avez besoin de déplacer des meubles ou de restaurer un meuble, eh bien, quelqu'un de votre famille, de votre clan en tout cas, vient vous aider à restaurer ce meuble. C'est bizarre parce que je l'assimilerais presque au 6 de Pentacle, cette carte-là, dans ce contexte-là. Et le 6 de Pentacle, c'est la générosité, les bons et loyaux services, ce qu'on échange, le troc, même les services qu'on rend comme ça parce que ça fait juste plaisir. Ouais, ce sont deux très belles cartes. Alors, une carte supplémentaire pour vous, amis Sagittaires. Pour nos Sagittaires, deuxième quinzaine de mars. Alors, on a la transmission de famille aussi. Alors, peut-être que vous avez une transmission de dons où vous apprenez que vous avez des dons de vos parents, grands-parents. Et que là, soit vous en prenez conscience, soit vous le développez. Il y a une idée de vouloir garder la mémoire de transmission. Alors là, tout de suite, je ne vois pas comment le développer, mais vous saurez. Ah, alors, on vient me dire ici que oui, du coup, vous avez cassé, vous, quelque chose. J'ai parlé de rituel tout à l'heure, vous avez cassé quelque chose dans les rituels qui vous enfermaient précédemment. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'ici, on a le symbole, pas beau, hein, ici, du mal. Et ici, on a le symbole plutôt de protection de Salomon, donc inversé, qui vient contrer. Il y a même un travail peut-être en commun qui est venu contrer quelque chose du domaine d'un rituel négatif. Et donc le 10 de coupe va peut-être venir parler du fait de ce nettoyage qui a été fait, de cette purification. Va venir parler peut-être de réconciliation familiale. Ou de réparer quelque chose qui était cassé dans la famille. La clé, génial, vous avez un super tirage. La clé avec le 9 de cœur ici, donc on parle de victoire. Voilà. On parle de victoire, donc tout ce que vous engrangez sur cette quinzaine, on parle de nouveau départ également avec cette clé, les opportunités, la victoire, la réussite, donc tout s'ouvre, c'est la clé pour ouvrir. Donc on peut avoir un achat de maison, achat ou vente de maison ici, hein, parce que la 10 de coupe avec la clé, vraiment, on peut être sur l'achat immobilier. Mais dans tous les cas, c'est des solutions qui sont trouvées au niveau matériel et financier pour la famille, le clan, la maison, le patrimoine. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué au niveau d'un héritage pour vous également. Et ça s'est débloqué là. Ça se débloque et là, vous avez la finalité, les retombées positives. Parfait, je m'arrête là pour vous, amis des signes de feu. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous souhaite donc une très belle entrée dans ce printemps qui semble apporter de belles choses, de belles libérations. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!